ils veulent sortir du CFA. Absolument. Ils ont compris que ce n'est pas facile. Ouais. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Sortir du CFA, c'est pas une opération facile. En fait, il fait cette vidéo pour démontrer que tous ces arguments-là ne tiennent pas la route. Quand il dit qu'ils veulent sortir du franc CFA, mais ce n'est pas facile en fait, il va falloir qu'il nous montre dans les accords monétaires du franc CFA, qu'est-ce qui est difficile dedans en fait. Qu'est-ce qui les empêche de sortir du franc CFA? On réforme le CFA pour que ça nous soit bénéfique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à financer nos économies. C'est le seul problème qu'on a. Donc voilà pourquoi le CFA pose problème. Et quand vous entendez le gouverneur ou les gens de la BCEAO, ils vous disent, oui, qu'est-ce qu'on fait? On lutte contre l'inflation et on gère la stabilité. Donc, gère l'outil CFA. Et ça, c'est bien géré. C'est l'outil. Mais nous, notre problème, c'est le fonctionnement. C'est le mode d'emploi de la monnaie qui ne va pas. Donc pour vous, il faut changer le mode d'emploi. Parce que la masse monétaire qui circule dans nos zones monétaires ne représente pas la richesse que nous créons. Dire que le franc CFA nous empêche de financer notre économie, c'est factuellement faux en fait. Et vous pouvez vérifier ça partout. En fait, cette affirmation est basée sur une croyance. La croyance de si nous avions nous-mêmes notre propre monnaie, en fait, on pourra créer de la monnaie chaque fois qu'on voudra financer notre économie. En fait, les gars fonctionnent en mode, si on avait nous-mêmes notre propre monnaie, en fait, si on veut financer un projet net, 10 milliards pour l'aviation, 10 milliards pour l'armement, 10 milliards, donc ils allaient créer de la monnaie à volonté, alors que ce n'est pas ça en fait. Parce que c'est ça en fait. Comment expliquez-vous que non, la grande majorité des pays au monde, en fait, ils ont leur propre monnaie, mais ils sont endettés auprès de l'FMI. Chaque fois qu'ils veulent financer un projet, en fait, ils font des appels d'offres, en fait, ils ne créent pas de la monnaie. Ensuite, quand il dit que non, la masse monétaire qui circule dans notre zone, en fait, est inférieure à la richesse que nous créons, en fait. Mais c'est ça partout, en fait. Et ça, en fait, ça prouve que le gars, il est nul. Nul de chez nul. Parce que la masse monétaire, la monnaie fiduciaire d'une économie ne représente que moins de 10%. Et ça, tout le monde peut le vérifier. Tout le monde peut le vérifier partout, en fait. L'euro n'a pas été construit comme une monnaie unique. L'euro a été construit comme une monnaie commune. C'est pas la même chose. La différence entre commune et unique, c'est que quand vous allez aux États-Unis, la monnaie est unique. Dans chaque État, le dollar est là, mais on emprunte au même taux d'intérêt. Le taux d'intérêt n'a rien à voir avec que la monnaie soit unique ou commune en fait. Le taux d'intérêt est basé sur la confiance que les investisseurs ont dans ton économie. Ensuite, ce n'est même pas ce qui fait la différence entre une monnaie commune et une monnaie unique en fait. La différence est très simple en fait. Une monnaie unique en fait vient remplacer la monnaie et une monnaie commune en fait coexiste avec la monnaie nationale en fait. Comme exemple le Congo RDC. Ce monsieur, il est nul de chez nul en fait. Sauf que dans quelques instants, il va écrire des livres en fait. Je vais venir débattre avec un panafricain. Il va me dire que les accords monétaires ne comptent pas. Il va falloir que moi j'aille lire ce que ce monsieur a écrit en fait. Quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre une monnaie unique et une monnaie commune. Bon, lui en fait...